Bonjour à tous, voici la première vidéo des arènes de Graouli qui s'est tenue à Metz dans le club Blitz 57. Je joue contre Crador et en fait c'est la deuxième partie car j'ai eu un petit problème technique sur la première partie au niveau de l'alimentation de la caméra et donc je n'ai pas pu enregistrer la fin. C'était un tournoi qui s'est fait avec des poules en fait. Donc on était 4 dans la poule et le premier passait le lendemain pour demi-finale et ensuite finale. C'était un peu comme un tournoi de football, un peu style Coupe du Monde, qui va avoir lieu bientôt d'ailleurs. Pardon. Moi je jouais Colgrima. En fait c'est comme si j'étais un peu venu en monoliste parce que j'avais pris Borka en Power of Dunia et donc j'ai pas pu la sortir une seule fois. Donc vous verrez que des vidéos de Colgrima pour moi. Et donc, Colgrima qui est opposé à Butcher 3. Donc Colgrima, c'est un caster qui a 7 focus avec Pathfinder à la Dark Power, donc ça a des fantômes supplémentaires sur les Magic Attack, que ce soit la touche ou aux dégâts. All Windom, qui est une action qui l'immunise au sort et qui peut aussi enlever les upkeep. Elle a un dispel sur sa dague. En sort, elle a Cursed Fate, qui met un -2 def et un point de vie automatique si les dommages faits à l'unité ne dépassent pas l'armure. Freezing Mist, qui sont ses clouds, AOE3, qui mettent aussi -2 à la touche si on est dedans et qu'on n'est pas immunisé au froid. Hunter's Mark, plus de mauve et charge slam gratuite sur la cible du sort. Vanish, c'est un espèce de TP de 3 pouces qui ne peut se faire qu'une seule fois par activation. Elle a Winter's Tide, c'est son spray 10, Frost, qui station sur un critique. C'est une peau douce qui peut passer éventuellement peau 14 grâce à la pierre. Alors son feat, tous les ennemis modèles dans la control range perdent Eyeless Sight, Flight et Pathfinder. Ils n'ont plus non plus leurs attaques à distance et sont push de 2 pouces directement à l'opposé de Colgrima. Sa thème force c'est Storm of the North, donc les warrior modèles deviennent Norskin et ils gagnent donc immunité Frost. Les upkeep sont gratuits sur les Norskin et alors il y a 2 AOE4 Snowdrift qui donnent Concealment si on est immunisé au froid et qui sont des terrains difficiles si on ne l'est pas. Crador, lui, il joue Butcher 3. Butcher 3, il est Weapon Master Poe 16 avec 6 focus. Il a 2 Kleps qui ont vengeance, qui donnent vengeance à l'unité. Relentless Charge grâce à ceci. Et Gang, les chiens peuvent faire une combo strike et en sprint. En sort, il a Energizer, qui permet à chaque modèle du Battle Group d'avancer de 2 pouces immédiatement. Flashing Blade, pour un focus pour un focus utilisé, une attaque à tout ce qui est dans sa melee range. Et sinon, il y a aussi Impending Doom, qui est un peu son sort signature avec Flashing Blade. C'est-à-dire que tous les ennemis modèles à 5 pouces sont push directement vers lui. Oblitération, quand je dis vers lui, c'est vers le Butcher. Hein. Oblitération, c'est range 10 à OE5 pour 15. Et Silence of Death, c'est un upkeep qui donne plus de force et takedown à une unité ou à un modèle. Alors son feat, c'est le Butcher regagne tous ses focus, soit 6. Et la thème force, c'est Jaw of the Wolf, qui permet au battle mécanique de gagner reposition 3 et aux ennemis modèles de perdre ambush. Donc ce coup-ci, mes ours ne seront pas en ambush, ils seront directement posés sur la table. Voilà, c'est la fin de cette phase de déploiement. Passons au tour 1. Et donc voici le premier tour, car en fait j'ai gagné le toss. Et donc j'ai choisi de commencer spécialement parce que le scénario est linéaire. En plus je perds mes embûches, donc je pense que commencer était la meilleure chose, d'autant qu'il n'a pas trop de tirs, donc je vais vraiment pouvoir menacer. D'ailleurs c'est ce que font les ours tout de suite, ils vont se mettre dans les clouds, comme ça, comme ils sont pros, ils deviennent stealth. Ce qui leur permet en fait de déjà menacer de l'autre côté de la zone ronde. Donc, comme ça, j'évite en fait de le faire avancer de trop, de le laisser avancer de trop. Ensuite, ce sont les Fire Eaters, ces 2 unités qui vont courir
Et alors là, elles se mettent en ligne parce que j'attends de savoir exactement ce qu'il va faire pour pouvoir les enflammer soit avec une, soit avec l'autre unité. Derrière, c'est la pierre qui va avancer. Voilà, elle fait à la queue leu, elle aime bien, tout le monde s'éclate. À la queue leu, et elle récupère 3 furies. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez rare. Ici de toute façon je comptais la remplir avec Colgrima qui n'a pas trop besoin de poser ses claudes au tour 1. Et du coup j'aurais pas trop besoin d'utiliser Colgrima pour la remplir. Ben, le Runebearer va avancer, faire Harmonious Exaltation, Colgrima va niche gratuitement du coup. Ensuite elle va avancer derrière le mur, comme ça elle est déjà très haut sur la table, et elle va remplir la pierre, et ça sera tout. Ensuite, c'est Rock la pierre, elle a mis, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle a mis plus un speed, ce qui va permettre à Rock de courir, enfin de courir plus loin. Avec plus un speed, il peut courir de 12. Et donc le voilà déjà lui aussi à l'entrée de la zone. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc derrière, nous avons l'unité de... Non, d'abord Valka, qui court dans la forêt, juste derrière les Fire Eaters, et l'unité de Scaldi qui le suit en courant aussi. Hop, ça c'est le Mist-Picker qui suit, voilà, je mesure long et je vais pas loin. Et derrière, c'est l'Axeur qui court derrière le mur à côté de Colgrima. Là, le Felcouleur donne Pathfinder à l'autre unité de champion, et celle-ci peut donc courir à travers la forêt. Là, je fais tomber mon petit Felcouleur, je le replace vite fait. Et c'est la fin de mon tour à Crador maintenant. Donc le tour 1 de Crador commence. Voilà, il prend des mesures, il me demande jusqu'où vont mes ours. Voilà, je lui réponds gentiment à ses questions. Il est déjà assez impressionné par les tree range des ours et des Fire Eaters. Fire Eaters c'est 15-16, les ours c'est 12-13. Et c'est pas très tendre quand ça arrive au corps à corps. Néanmoins, les Fire Eaters, je pense qu'à part Yuri qui doit s'en méfier, c'est Jack ont quand même de quoi survivre aux assauts. C'est quand même des Jack Cador. Les ours, par contre, faut s'en méfier. Un Jack Armure 20 peut facilement y laisser pas mal de systèmes. Donc voilà, là, il prend les mesures des Tree Trunch. Il va jouer le Butcher en premier. Et voilà, et il lance Energizer. Le Butcher avance, hop, Energizer sur Tossa Jack. Enfin, tous ceux qui sont dans le battle group du Butcher. Donc, il y a des Devastators, il y a du Marauder, du Juggernaut, Yarwin. Et voilà. En bas, ce qu'on voit, ce sont les deux destroyers qui sont marchalés, chacun par des Forge-Seer. Excusez-moi. Donc voilà. Et ensuite, voilà, il va passer à une autre activation. Donc déjà là, je vois qu'il n'avance pas vraiment. Ces chiens restent bien hors de portée de mes ours. Il va faire courir un Dévastator à l'entrée de la zone. Ça, ce sont les Jacks qui sont en armure 23. Il en fait courir un deuxième un peu derrière la colline. Ensuite, il mesure, je pense que c'est son Maraudeur qui est le plus loin. Je ne vois pas bien sur l'image. Je pense, oui, voilà, c'est le Maraudeur. Il fait courir son Maraudeur, puis il fait courir son Jug juste à côté. Toujours en respectant bien mes tree range. Là, il n'y a pas de raison d'aller prendre des baffes inutilement. Il se met le plus loin possible. Voilà. De l'autre côté, ce sont les destroyers qui courent. Et les Forge-Seer, je pense qu'ils l'ont alimenté avant ou après. Non, voilà, ils ne les ont pas alimentés. Ils courent grâce à l'ordre du Marshal. Et ensuite, les Forge-Seer avancent. Il prend encore quelques mesures. Et il va me rendre la cloque après avoir reculé Yuri. Yuri qui tremble devant les Fire Eaters. Et c'est bon pour mon tour.
Voilà, mon deuxième tour débute. J'ai quand même retiré un gros enseignement en fait sur son placement grâce à Butcher et aussi un petit peu à Yuri, c'est qu'il a très très peur des Fire Eaters. Il a aussi peur de mettre Hitrange et voilà. Donc il a peur du KTC aussi. Il vient de mourir en fait. Enfin, il vient de mourir. Il vient de perdre la partie précédente sur un KTC qu'il n'avait pas vu venir. Du coup, bah, il est beaucoup plus prudent sur cette partie. Et je vais essayer d'en tirer parti immédiatement. Donc là, je mesure, je regarde que ce maraudeur, même sous Energizer, ne sache pas venir dans mes champions. Et mes champions vont courir, voilà, ils forment une belle ligne juste à l'entrée de la zone. Donc ils sont pile en dehors d'une possible charge. Et ils sont tous en randonnion à l'entrée de la zone, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui me satisfait en tout cas. Le Felcaller, bah, il va aller se cacher derrière l'obstruction. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est la pierre, finalement. Elle avance, comme elle est full grâce au tour précédent. Elle va juste mettre plus un de speed et la récupérer automatiquement. On voit que quand j'ai besoin que de 1 de furie, je fais régulièrement 3 sur le... Enfin, je peux régulièrement en prendre 3 sur le jet de dés. Ensuite, ben voilà. De l'autre côté, je vais placer les Fire Eaters. Je trouve que comme ils lui font peur, j'ai pas trop envie de les exploser. En plus, dans les jacks, les balancer dans les jacks à armure 23, là, c'est autant ne pas le faire. Donc je les mets les uns derrière les autres. Je fais deux bonnes rangées et j'attends. Ils vont continuer à faire peur, en fait. Les ours, je décide de les resserrer pour les mettre dans le même Snowdrift. Je regarde cette range de charge avec le dévastateur et voilà. Je pose quand même mes champions en dehors qui sont déjà en contestation de la zone. Sur les champions avec Scaldi. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, activer l'axeur qui va courir juste pour prendre la zone autour suivant si c'est possible. Bah, le Runebearer il s'est activé, il a fait Harmonious Exaltation et le Mistpicker a couru à côté du flag. Et là j'active Colgrima qui va commencer à passer des clouds. Alors là le mieux est l'ennemi du bien parce que je trouve que j'aurais quand même pu couvrir l'objectif, mais je suis peut-être un peu trop loin. Et donc voilà, le tour 2 Cador commence par une course de Crador aux toilettes. Donc là, pendant qu'il est parti, je vais essayer de meubler un peu. En fait, donc ce que je voulais dire, c'était le mur de Claude. J'ai l'impression comme ça que je pouvais protéger mon objectif et le mettre dedans, ce qui n'aurait pas été plus bête. Je suis pas sûr à 100%, donc c'est sûrement pour ça que je ne l'ai pas fait. Je me rappelle plus trop en fait de la distance. Mais Cole Grima ne me paraît pas bien loin, donc voilà. Euh, donc j'ai protégé mes Fire Eaters des éventuels tirs des deux destroyers qui sont du même côté, donc ça ne me pose pas trop de problème. Voilà, revoilà Carador, donc j'ai bien réussi à meubler, je suis assez content. Et il va faire la distribution de son focus. Et il va commencer par activer le Forge-Cire, qui va reculer un peu et donner un focus à un destroyer. Donc, il mesure pour voir s'il va pouvoir tirer avec ses destroyers dessus. Donc le Forge-Cire recule, donne son focus et premier tir sur l'objet. Il lui donne un ordre un ordre Marshall pour mieux tirer, plus de dégâts aussi. Et voilà, c'est boosté. Enfin, je pense que c'est boosté, je ne sais plus, mais en 2 tirs en tout cas, on ne parlera plus de mon objet. Et il va donc pouvoir emmener au scénario 1-0. Les deux destroyers sont activés de la même façon. Derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Le dévastateur va courir avec un pied dans chaque zone. Et même un pied dans mes clouds là. Et l'autre dévastateur, il va faire pareil. Donc là, je sais que je vais devoir virer un truc à armure 23.
et que ça va pas être facile. Derrière, il prend des mesures pour voir avec les ours, hein, mais il va quand même devoir faire des choses. Donc là, il met un jug à portée d'ours et le maraudeur va venir se mettre à côté. Ensuite, il va activer le butcher, il va mettre un chien dans la zone, il va bouger le butcher, il n'a pas lancé Energizer, il n'en a pas besoin, Ruin se met à côté. Il reste Yuri. Yuri, il a toujours aussi peur des Fire Eaters. Donc on remarque encore que même Butcher n'est pas encore trop haut sur la table, ce qui m'arrange. Parce que Butcher, c'est vraiment une machine. Et plus il est bas, mieux je suis. Donc voilà. Crador arrête la fin de son activation. Et c'est à moi. Donc mon tour 3 commence. Je vais commencer par litcher la furie, enlever les cloches, mener 1-0 au scénar. Donc là, l'objectif va être simple, c'est de reprendre l'avantage au scénar. Donc normalement, je vais facilement tomber l'objectif là-bas au-dessus où j'ai mes champions qui vont pouvoir le faire très mal. Et j'espère pouvoir prendre une zone. En premier, je vais quand même faire courir d'abord les Fire Eaters pour gêner les mouvements de Crador sur ce flanc-là. Et derrière, je vais mettre l'autre unité pour menacer les Forges Cire et toujours Yuri le tenir en respect, puisque ça marche. Les Fire Eaters font peur et au Butcher et à Yuri, donc je les garde quand même. Et on remarquera qu'ils ne sont toujours pas enflammés. Derrière, ben voilà, j'active les champions qui vont charger l'objet à 3. Et 2 vont aller engager le maraudeur pour pas qu'il puisse venir tuer tous mes champions et que je puisse contester sur plusieurs tours en fait. Donc l'objet explose littéralement. De l'autre côté, je regarde un peu ce que je peux faire. Je vais devoir faire de la place. Je sais qu'il a mis son jack à portée de charge de mes ours exprès, mais tant pis. Je prends la charge et je fais, je charge donc le jug. Je lui fais pas un grand dégât parce que j'ai pas le plus 2 de dégâts de la pierre. Mais justement, en faisant ça, je libère le passage à la pierre pour pouvoir aller mettre le plus de dégâts parce que je veux vraiment tenter de virer le gros jack armure 23 qui est dans la zone. Donc voilà, la pierre bouge pour pouvoir bien donner son aura à tous mes champions. Et les champions, c'est parti. Il y en a quand même un qui sera en dehors, je pense, de mémoire. Et donc je vais tous les faire charger en gardant quand même un chemin d'accès à Rock. Donc voilà, il y en a deux qui courent. Scaldi qui va courir voilà, derrière et l'autre qui court à côté. Donc j'ai 4 champions, Weapon Master pour 14. Et les dégâts commencent. Voilà. Ça fait des dégâts, mais l'armure 23, ça reste quand même un gros cap. Malgré tout, je l'attendris. Donc voilà, je lance des dés, hein, je fais quand même pas mal de PEV, surtout sur les derniers champions. C'était pas extraordinaire, hein. Du coup, derrière, j'hésite un petit peu à envoyer Rock. Je regarde si ça passe. Voilà, on fait ça au laser pour que ça soit bien propre. J'avais bien laissé le chemin comme prévu. Et je vais activer le Ring Bearer, je pense. Voilà, qui avance, se met derrière le mur, donne Harmonious Exaltation. Colgrima, je vais la jouer tranquillement maintenant. Elle va s'avancer dans le cloud, elle va se mettre All Wisdom pour ne pas être ciblée par la magie. Et alors, elle va fitter. Donc, ce qui fait que je fitte surtout pour avoir les deux qui tirent là-bas au bout. Comme ça, ça me fait encore un peu de tranquillité avec ça. Je recule le chien, les deux chiens et le boucher. Donc, je réduis encore leur zone de menace. D'ailleurs, je ne ferai pas de dégâts aux chiens. C'est soit je prends les deux, soit je prends rien. C'est toujours comme ça que je vois les chiens du butcher. Donc, voilà. Et derrière, je vais tricoter un peu pour savoir ce que je fais. Je vais mettre des clodes devant elle, puis finalement, je me dis je vais les mettre devant les champions, et voilà, ils seront devant les champions. J'ai aussi Hunter's Mark, le dévastateur, pour pouvoir balancer Rock dessus, en charge gratuite. Et Rock va donc
Lui, par contre, il fait de gros jets de dégâts et va me permettre de libérer la zone et ainsi de marquer 2-1. Il fait la moitié qui reste. Donc me voilà à 2-1. J'active encore mon axeur pour prendre la zone et c'est au tour de Krador. Krador entame donc son tour 3 en checkant sa killbox et en me disant qu'il est dedans. Et en fait, je lui explique que non, c'est seulement sur le début de mon tour et que je ne sais pas marquer de points sur la killbox, surtout que c'est moi qui l'ai mis dedans à son tour. Donc voilà. Après ces petites explications, je trouve que ça valait la peine quand même de le repréciser. Il va regarder en fait un peu ce qu'il peut faire. J'ai repris l'ascendant au scénario. Ce que je trouve assez bien, c'est d'avoir pu virer le dévastateur. Et donc moi, mon but maintenant, ça va être clairement de chaque fois revider le plus possible cette zone carrée qui m'appartient, celle où je n'ai plus mon objet, pour continuer à marquer des points en fait. Donc lui, il regarde un peu ce qu'il peut faire. Il va me poser des questions sur mes défenses, mes stats défensives, ce qui se passe, ce que je peux faire aussi éventuellement. Et, il va prendre parti d'activer Butcher. Donc il prend évidemment un peu de temps pour choisir parce que je pense que la perte du dévastateur l'embête assez bien, surtout dans son plan de contestation. Donc il va devoir déjà envoyer d'autres choses et voilà. Et donc il va commencer par activer Butcher qui fait Energizers, qui va lui permettre en fait de trouver des angles de charge que je n'avais pas prévu. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc derrière le Microwonder, le Juggernaut, le Dévastateur sort un peu de la zone, ce qui me fait assez plaisir. Et voilà, les chiens vont charger les ours. Celui qui est en dehors de la pierre en fait. Et ils vont le tuer à coup de combo strike. Donc voilà, je tente le tough. Hop, on range le chien. On range l'ours, pardon. Derrière, il continue à mesurer, mais là, on peut voir en fait que Butcher n'a toujours pas bougé, donc il reste encore assez timoré sur le placement de Butcher, ce qui, je vais vous l'avouer, m'arrange bien dans cette partie. Parce que Butcher qui avance sur la table, ça pourrait faire très mal à mes champions, à mes ours, à Rock, enfin un peu tout ce qu'il arrive à prendre dans son Impending Doom. Quand le jouant comme ça de manière timorée derrière, bah, je suis plutôt tranquille. Derrière, bah, le dévastateur en fait il s'est ouvert pour tuer les champions. Et derrière il va balancer le maraudeur dans mes champions, mais je vais réussir mes toffs de ce côté-là. Donc ils resteront à 3. De ce côté-ci, bah, Ruin est à portée de charge des champions. Et de Valka surtout. Ce que j'avais pas du tout prévu. Et donc Ruin sur la colline charge Valka. Là je fais une retaliatory strike. Mais je suis un peu loin en fait. Hein. Quand on regarde Ruin il a reach jeu, moi j'ai reach 1, je m'en suis rendu compte après. Mais bon, ça n'aura pas d'incidence sur la partie. Je me suis rendu compte de ça au visionnage. Bah, il va tuer Valka, mais Valka il va toffer, donc il va devoir acheter une attaque. Et il va me faire quelques attaques dans les champions que je vais répartir gentiment. Bah, derrière, les forges cire vont s'activer avec les destroyers, voilà. Il bouge, il va donner un focus, et puis il regarde ce qu'il peut tirer, puis je lui rappelle que mon fit l'empêche de tirer. Et du coup, il va activer son Jack qui va courir pour contester la zone avec Ruin. L'autre Jack va s'activer, va tuer le Fire Eater qui est devant lui. Et le dernier Forge Cire va charger le Fire Eaters qui reste encore. Et voilà, Stropoutré. Voilà. Et on n'en parle plus. C'est donc la fin du tour de Krador. Ah non, parce qu'il y a encore Yuri le timide qui vient tout près de Butcher. Et à moi.
Donc mon tour 4 commence et je vais donc tenter de relibérer une deuxième fois ma zone pour scorer 1. Pour ça c'est simple, je vais commencer par activer la pierre, voilà. Elle va venir se mettre juste derrière Rock et mettre plus de dégâts au Warrior Model pour bien avoir tous mes champions dedans. Et mes champions, ben, ils vont prendre des ordres de charge course sur Win. Et voilà. Donc là, ça va être des mouvements. Celui-là, il arrive à se mettre complètement dans le dos sans trop de soucis. L'autre, voilà. On regarde un peu si ça va charger, il n'y a pas de souci, ça se fait très proprement. Là, je vais commencer à mettre des proxys. Parce qu'en fait, c'est une colline et la pente de la colline gêne vraiment. Donc, je vais garder mes champions à côté des proxys. Et on m'entend dire sur la vidéo, vous allez voir, ce sera assez important. On m'entend dire, retiens bien, ce sont les proxys et pas les champions. Et je laisse les champions en fait à proximité, c'est parce que pour le Sanguine Bond, je dois pouvoir noter les points de vie sur les champions. Donc là, le proxy rond en bas est normalement plus haut, parce que même lui, il glisse. Et donc, je commence à faire les jets de dégâts. Ça roule plutôt pas mal. Je crois que c'est 3 champions et on ne parle plus de ruines. Je fais des gros dégâts, mais j'ai tout mis dedans parce que je voulais être sûr de le tomber en fait. Je pouvais pas me permettre de le laisser là à quelques points de vie en ne mettant pas tout dedans. Bah, du coup, je suis plutôt pas mal. Je suis content. Il reste plus que l'autre gros Jack, le Destroyer en bas à virer. Je vais donc faire de la place. Et les Fire Eaters, il y en a un qui va enflammer le petit Fire Eaters tout seul parce que j'ai l'intention de l'envoyer sur l'autre Destroyer pour pouvoir avoir le Forge Seer qui est derrière. Et je mesure en fait pour voir si en bout de course je ne saurais pas aller mettre Rock là-bas. Donc en bout de course ça veut dire 5, plus 2, plus 2, 9, plus 3 de la charge 12, donc il menace à du 13 en fait. Donc ça marche assez bien. À 12 pouces je suis là-bas, et donc je mets l'axeur, j'utilise que le Grima qui va mettre Hunter's Mark, et ensuite je vais pouvoir balancer Rock gratuitement sur le Destroyer là-bas au bout. Avant ça, Colkrima, elle va se mettre deux Claude. J'ai bien sûr activé le Rune Mirror avant pour. Elle met les Claudes devant elle. Et donc je disais, j'ai activé le Rune Mirror avant pour faire Harmonious Exaltation. Voilà, on convient que la charge est réglo. Je charge et donc Arog de se faire le Destroyer, ce qui va plutôt bien se passer. Je suis assez content de ça. Et je vais donc exploser de Jack sur ce tour-ci. C'est plutôt pas mal du tout pour moi. Et ce qui me permet en fait de libérer la zone et de faire 3-1. En plus, ce tour-ci, je le fais assez rapidement parce que derrière, j'ai plus grand chose à faire. Je tente quand même une charge avec mon maître des ours sur le Jug parce qu'il lui reste plus tant que 5 PV grâce aux ours autour d'avant, mais il le laissera encore à 2 points de vie dans son cortex et dans sa hache, si ma mémoire est bonne. Et les autres champions vont un petit peu tapoter le maraudeur avant que je passe la cloque sans faire trop de dégâts. Je prépare aussi le Fell Caller et le Miss Speaker pour une future contestation. Et je passe la cloque. Voilà, c'est donc le tour 4 Cador qui commence. Cador répartit son focus, s'il en a plus de trop, il mesure s'il est bien porté. Je pense que le maraudeur est soit un peu trop loin, soit juste bon, je ne sais plus. Je pense qu'il est trop loin parce qu'il ne met rien. Et donc il va activer, il demande un petit peu comment va ma pierre. Elle va plutôt pas mal, je lui explique. Défense 12, armure 15 grâce à l'effet de la pierre, voilà. Et il va commencer par activer le maraudeur qui va taper mes champions. Comme il est trop loin et qu'il n'a pas reçu son focus, il a juste ses deux initiales. Ce qui va lui permettre de tuer celui du centre. Donc voilà, il l'active, il le met bien comme il faut. Hop, hop, et on n'en parle plus. Le champion du centre est mort, ce qui est plutôt bien joué. Après, il va refaire une attaque sur un des autres, mais elle ne sera pas suffisamment forte, je peux encore répartir.
derrière, ben, il va utiliser son dévastateur, je pense, euh, qui va avancer. Donc il regarde en fait pour me bulldoze pour me bulldoze et faire son activation pour pouvoir frapper les deux. Mais en fait, comme il n'a pas Energizer avant, bah, il va se retrouver trop loin. Donc il tricote beaucoup sur ce mouvement, tout en oubliant Energizer. Puis quand il commence à activer, il s'en rend compte et du coup il sait plus faire ce qu'il veut. Et bah, il revient un petit peu en arrière et il frappera finalement qu'un seul champion. Ce qui fait que je conteste toujours la zone, ce qui est un peu du pain béni pour moi pour l'occasion. Voilà, le dévastateur, tout le deuxième champion. Bah, le Jug, avec son Cortex et sa hache, bah, il va se faire un plaisir à tapoter le maître des bêtes. Euh, Seulement, je vais réussir le tof. Et derrière, avec son autre point, il ne passera pas à l'armure. Donc, il avait plus de Cortex, en fait, parce qu'il a pas reçu de focus, justement. Donc, voilà. Yuri, ben, il va charger dans le dos de mes deux champions. Il a perdu toute timidité. Il va arriver, il va frapper. Il va faire mal, il fait un beau trésor. Et voilà. Hop. Malheureusement, je serai parti. Les dégâts ne seront pas énormes et je vais toffer en fait sur le jet d'attaque principal. Les forges de cire vont s'activer. Ils vont donner deux focus au destroyer et en fait, il va vouloir charger Rock. Et puis, comme son Jack n'a pas Pathfinder, bah, il peut pas. Du coup, il le fait courir dans la zone pour contester. Et ensuite, bah, il va activer. Il lui reste plus que Butcher là. Et là, il va charger les champions. Il va charger les champions incessamment soupé. Il mesure plusieurs fois. Il regarde ce qu'il doit faire. Il doit lancer Energizer avant. Donc, ce qui lui permet de gagner un peu de mouvement. Il regarde ensuite les menaces que je pourrais éventuellement amener derrière. Et voilà, voilà. Ça arrive, voilà, Energizer est lancé, les chiens se retournent, j'avais encore oublié ce foutu Energizer, ce qui permet aux chiens ben, de pouvoir charger aussi. Et du coup, bah, il va balancer le Butcher à 2 pouces dans un de mes champions, les chiens dans deux autres. Et là, donc, je lui reprécise, donc il fait la frappe, mais je lui explique que voilà, ce sont bien les proxys, je lui rappelle, et l'autre est là, et voilà, et je dis ça, c'est pour moi marquer les trucs facilement. Donc là, il fait les dégâts. Et bon, je vais perdre des champions, d'autres vont toffer, je pense. Hop, celui-là toffe. Donc ensuite, voilà. Là, il m'annonce qu'il fait un Impending Doom, mais je lui explique qu'il en a qu'un dedans, car les deux autres sont des proxys. C'est juste pour moi marquer les points. Et donc voilà, donc on a une petite discussion là-dessus. Et enfin voilà, je suis désolé. Donc ben voilà, il va quand même pouvoir en attirer un, il va le frapper. Et je pense qu'il va me passer la cloque derrière. Donc voilà, tour 5, mon tour 5 commence. Je suis toujours à 3-1. J'ai donc encore un destroyer à virer de la zone pour marquer. Parce qu'en fait le chien est juste en dehors de la zone. Il ne peut donc pas contester. Donc je vais faire ce tour-ci le plus rapidement possible. D'ailleurs, je dois presque pas la accélérer. Et le Ring Bearer s'active et fait Armanius Exaltation sur Kalukima. Donc là, le Felcolor sur mes Pathfinder va au coin de la zone. Le Miss Picker va à l'autre coin de la zone. Comme il a que 2 jacks, je sais d'office que je vais empêcher de scorer au tour suivant. Et hop, je vais activer Kolkrima. Kolkrima, elle va vanish, elle va Primal Rock parce que j'ai pas envie de le rater bêtement. Et ensuite, elle va faire son move derrière la forêt. En campant le reste de sa furie, il n'y a pas de raison de la dépenser ici. Rock, bah, du coup,
il va accélérer le mouvement, et il va sous Primal, il va faire du petit bois du Juggernaut. On remarquera que mon Fire Eater s'est toujours enflammé et que je ne l'ai pas balancé au tour précédent dans le Forge comme j'avais prévu. J'ai complètement oublié. Et voilà, donc là c'est les jets de dégâts que Rock fait. Et hop, il sort assez logiquement le Destroyer. Donc là je marque mon 4-1. Ça commence tout doucement à sentir bon, surtout que le Grima est bien loin. Et j'ai encore pas mal de pièces de contestation. Donc les champions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont charger Yuri. Et ceux qui ne cherchent pas se mettront à la queue leu devant Butcher pour l'empêcher de faire des mouvements faciles. Et donc, et surtout sans toucher au chien. Donc Yuri, lui, va décéder d'atroces souffrances assez rapidement. Il va toffer, mais bon, l'attaque suivante va le tuer. Il a 2 champions sur la tronche. Je fais rien au Butcher, ça vaut pas la peine de perdre du temps à faire des attaques dedans. De toute façon, j'ai couru. Et ensuite, je mets la pierre, voilà. Là, je fais courir la pierre qui met plus de force pour la petite histoire, mais surtout, en fait, c'est pour empêcher les chiens de venir contester au tour suivant. Donc, il va devoir comme ça tuer mes gars de la pierre et je lui passe la cloque. Voilà, Krador entame donc son tour 5, il est mené 4 à 1, oui, je dis pas de bêtises. Le maraudeur, il est toujours sur focus parce que là, Butcher est vraiment trop loin. Il va. Le maraudeur et le dévastateur aussi seront sur focus tous les deux. Donc du coup, le maraudeur, il va se charger assez facilement du champion. Et le dévastateur, il regarde et il va le faire avancer vers le Mistpicker et le tuer. Voilà, ce qui m'arrange assez. Vous verrez après pourquoi. Donc je continue à contester grâce à mon Felcaller en bord de zone. Et derrière, là, il a pas trop le choix. Il va devoir faire courir son Forchir dans la zone. Il va le faire courir à portée de Rock qui est ce Primal. De l'autre côté, il va avancer. Puis il se rend compte qu'il ne sait pas faire de dégâts au truc. Parce qu'il a mis une Frost, mais son temps passe. Du coup, il arrête son activation. Et il va directement passer à l'activation de Butcher, le bouger un peu, commencer à frapper dans les champions. Un coup de Flashing Blade, d'Impending Doom et tout ça. Donc je vais quand même faire quelques toffs, l'obligeant à racheter des attaques, ainsi de suite chaque fois. Donc là il regarde, il refait une attaque, il doit toucher, il touche, hop, il lance les dés, on regarde les dégâts, il le tue, hop, toff, voilà, bien joué, ça j'aime bien quand je fais des toffs avec des champions. Donc là le suivant il toff aussi, et le dernier il toff aussi. Donc là, ils sont tous à un point de vie. Et il va refaire une série d'attaques et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il touche à chaque fois. Là, il en rate une. Hop, je lance les toffs, j'enlève. Il en reste un tout seul maintenant. Si toff, il sera cadé. Au tour précédent, il avait fité en fait, pour se remettre full focus, histoire de ne pas mourir. Donc le fit est passé. Je sais que les dégâts seront un peu moins. Il me passe la cloque là-dessus. Voilà, donc ce tour-ci, je l'ai laissé à vitesse réelle parce que c'est un tour qui va se faire assez vite. Rock Frenzy, hop, il va aller directement dans le Forchir, 3D au dégâts, 3D au dégâts parce que c'est ainsi quant au Frenzy. Et seulement 3D à la touche, 2 au dégâts, et seulement 2 au dégâts parce que en fait, voilà, j'ai pas fait 3 pouces, donc c'est pas une charge et j'ai que 2D. Malgré tout, ça suffit. Ce qui fait que je vide de nouveau la zone et me voilà à 5-1. Du coup, j'active la pierre, je la fais courir, je la fais bouger, elle forfait son mouvement, mais elle met plus de rendu et plus un de speed. L'axeur, il vient se mettre derrière pour pouvoir contester dans les 2 zones. Et ensuite, je vais rapidement faire courir les Fire Eaters pour aller gêner le mouvement du Butcher, encore une fois. Donc là, je lui donne des trucs à bouffer, parce que sa cloque est très très basse aussi.
Et donc je lui donne des trucs à bouffer pour l'obliger à faire des choses, surtout qu'il est à 5-1. S'il n'arrive pas à venir contester, c'est 6-1 et je gagne la partie. Et le reste, je forfaite et je lui passe la cloque. Donc voilà, Colgrima est full focus tranquillement derrière sa forêt. Voilà, le tour 6 de Crador démarre et il doit absolument venir contester cette zone là-bas au fond, là-bas en dessous, sinon je gagne automatiquement. Donc ouais, je vous disais, là il a choisi d'aller tantôt sur le Misspeaker, du coup ces deux jacks, comme ils sont trop loin pour avoir du focus, mais ils savent faire qu'un mouvement. Donc ils savent pas aller tuer le Falcoler, donc je vais pouvoir continuer à contester la zone. Le Jug, il sait aussi faire que avancer, car il a pas, lui il a plus de mouvement. Et derrière, bah, en fait, c'est Butcher qui va s'activer, qui va faire des Impending Doom, frapper devant lui, attirer tout le monde, faire Energizer pour en avoir plus. Donc voilà, là, il va prendre Rock, il va ramener tout, et il va commencer à taper. Et voilà, la cloque retentit, sans qu'il ait fini Rock. Et on fait un rapide petit débrief où je lui explique en fait enfin, c'est mon impression, mais il a joué un peu de manière trop timorée au départ. Voilà. En tout cas, je le remercie pour la partie, c'était super sympa. Et je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres parties. Ciao. Misery!